Racontez-nous ce qui se passe au moment de ce penalty désigné pour le Maroc. Vous faites signe à vos joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé à cet instant. Oui, parce que moi, on n'était pas d'accord. C'est juste ça. Je ne veux pas revenir sur l'effet de ce match parce que quand même, après réflexion, je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. Maintenant, après réflexion, je les ai fait revenir. Maintenant, après, voilà, on sait ce qui se passe derrière. D'accord. Vous considérez donc que c'était un peu une erreur de demander à vos joueurs de sortir et après, vous les avez fait revenir sur le terrain? Bon, mais après, parfois, on peut réagir à chaud. Parce que quand même, on s'est dit que voilà, ce pénalty, est-ce qu'il existait? Parce qu'avant, on marque un but, ça n'a pas été accordé. Mais maintenant, on accepte les erreurs de l'arbitre. Ça peut arriver. Voilà, on n'aurait dit pas dû faire, mais voilà, mais c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. Très chers amis, je tiens à vous exprimer mes sincères vœux de prospérité à l'occasion de la fête de la Korité du mois sacré Ramadan 1447. On est exactement le vendredi 20 mars 2026. Je pense que vous avez bien saisi pourquoi j'ai tenu à republier cette vidéo évocatrice, révélatrice et surtout très sensible. D'emblée, je tiens à dire que le journaliste qui a questionné le coach sénégalais Pape Diaw est d'une intelligence très particulière. Bien entendu, c'est la partie invisible de ce qu'on appelle le journalisme. Il a poussé le coach à confirmer les faits. Ces faits qu'il a voulu au début d'éviter. Et d'ailleurs, j'attire l'attention que ce sont ces faits que tous les Sénégalais aujourd'hui occultent et passent sous silence en voulant se défendre par rapport au verdict du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Mais revenons à ces révélations, à ces déclarations à chaud. Vous remarquez que même le costume du coach est encore un peu délabré parce qu'il fêtait cette fameuse victoire du 18 janvier 2026. Mais je vous dis aujourd'hui que les preuves sont là. Parce que leur instigateur les a reconnus. Du coup, je vous dis d'avance que la partie marocaine et la CAF n'a pas besoin d'apporter les preuves dans la mesure où leur instigateur les reconnaît clairement. Et il reconnaît que c'était une mauvaise attitude, une mauvaise décision. Il reconnaît qu'il ne devrait pas faire ça. Il reconnaît l'erreur et il s'excuse. Je pense que aller au-delà, c'est chercher à vraiment cacher, la réalité tout simplement. Et les textes sont clairs. Tu arrêtes un match, tu ordonnes à tes joueurs de quitter la pelouse sans le consentement de l'arbitre. Et après avoir créé tous ces problèmes et occasionné des émeutes dans le stade et mis en péril toute une finale, tu reviens pour dire que bon, tu as réfléchi et tu as reconsidéré les choses comme si c'était vraiment quelque chose qui se passait chez toi et que tu pouvais prendre les décisions sans le consentement de personne.
alors, s'il vous plaît, la loi est faite pour ça. La loi est faite pour sanctionner ceux qui commettent des erreurs pareilles. Ce qu'il faudra aujourd'hui comprendre, c'est que la loi aujourd'hui n'est pas en train de donner raison au Maroc. Non. Le problème, c'est qu'elle est en train de protéger la discipline elle-même. Parce que si à chaque fois un coach, parce qu'il n'est pas d'accord avec une décision de l'arbitre, s'arroge le droit de retirer ses joueurs, d'arrêter une finale, ça veut dire qu'on n'est plus dans une compétition. En tout cas, une compétition de ce niveau. Alors, je dis ici que le fait d'accuser les instances et même les pays de corruption, le fait de demander une enquête sur on va dire, présumés, je ne sais pas, corrompus. Je vous rappelle bizarrement et paradoxalement ce qui se passe. Cette demande vient alors que justement, au niveau d'ITAS, il y a une affaire qui concerne les Sénégalais. Il y a des accusations au plus haut niveau entre des rivaux et des candidats pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Justement, il y a des accusations aujourd'hui qui sont en train d'être traitées au niveau du TAS. Et que le 7 mars passé, le jury du TAS, je m'excuse, le jury du TAS sont rentrés en délibération. Et nous attendons avec beaucoup d'impatience, et normalement ce sera la semaine prochaine, le verdict. Alors je me demande, si les faits aujourd'hui sont établis et que la présidence même de M. Abdoulaye Fall est remise en question, je pense qu'il faut reconsidérer votre position. Encore une fois, bonne fête.